Les décalés des faits dans le code des assurances sont un concept fondamental. Ils impactent directement la tarification des contrats, la gestion des risques et la rentabilité des compagnies d'assurance. Ces décalages temporels se manifestent entre la souscription d'un contrat, la survenance d'un sinistre et son règlement. Ils sont essentiels pour estimer les coûts futurs des sinistres et les provisions techniques nécessaires pour couvrir ces coûts. Dans cette vidéo, nous aborderons les différents types de décalés des faits, nous verrons leur importance pour les assureurs et la manière dont ils se connectent au monde du recouvrement de créances. Cette connexion entre les décalés des faits et le recouvrement de créances est d'autant plus cruciale car elle permet aux assureurs de mieux gérer leur portefeuille. Elle leur permet d'optimiser leur processus de recouvrement, améliorant ainsi leur performance financière. Les décalés des faits sont un concept clé dans le monde des assurances. En effet, cela fait référence au décalage temporel qui existe entre la souscription d'un contrat d'assurance et l'apparition d'un sinistre potentiel. Aussi, et comme nous le disions tout à l'heure, entre la survenance d'un sinistre et son règlement. Les assureurs utilisent les décalés des faits pour estimer les coûts futurs d'un sinistre et les provisions techniques nécessaires pour couvrir ces coûts. Il existe deux principaux types de décalés des faits. Le décalé de souscription. Ce décalage concerne le temps entre la date de souscription du contrat et la survenance d'un éventuel sinistre. Il peut être influencé par l'âge de l'assuré, le type de garantie souscrite ou la durée du contrat. Il y a ensuite le décalé de règlement. Ce décalage se rapporte au temps entre la date de survenance d'un sinistre et la date à laquelle l'assureur procède au règlement du remboursement de ce sinistre. Nous parlons alors plutôt d'indemnisation. Ce décalage peut être dû à des facteurs tels que l'évaluation des dommages, les délais légaux de prescription ou les litiges entre l'assuré et l'assureur. Les décalés des faits ont un impact significatif sur la rentabilité des assurances. En effet, ils doivent impérativement être pris en compte lors de l'établissement des tarifs et de la gestion des portefeuilles de contrats. Une estimation précise des décalés des faits permet aux assureurs de mettre en place des provisions techniques adéquates pour faire face à leurs engagements. La date d'effet d'une annulation ou d'une résiliation d'un contrat d'assurance dépend principalement des conditions générales du contrat. Cela dépend de la législation en vigueur et des circonstances entourant la résiliation. En règle générale, la résiliation d'un contrat d'assurance intervient à l'échéance annuelle. Il y a toutefois un préavis de 2 mois avant la date d'échéance. Il existe des situations spécifiques dans lesquelles l'assureur ou l'assuré peuvent résilier leur contrat, et ce, avant la date de fin d'engagement. Par exemple, un changement de situation personnelle, la vente du bien assuré, le non-respect du règlement des cotisations. Dans ce cas-là, ce sera une résiliation pour défaut de paiement. Dans ces cas-là, la date d'effet de la résiliation peut varier. Elle doit être clairement mentionnée dans la lettre de résiliation envoyée par la partie qui souhaite mettre fin au contrat. Il est bien évidemment important de vérifier les conditions de résiliation prévues par le contrat. Il est impératif de se conformer aux délais légaux et aux procédures pour garantir une résiliation en bonne et due forme. Il existe plusieurs textes de loi qui régissent les procédures de résiliation en matière de contrat d'assurance. L'un de ces premiers textes, c'est le Code des assurances. En France, le Code des assurances régit les contrats d'assurance et les modalités de résiliation. Les articles L113-2 et L113-16 traitent spécifiquement des conditions de résiliation à l'échéance annuelle. Et, bien évidemment, en cas de résiliation et en cas de changement de situation. Plus récemment, nous pouvons évoquer la loi Hamon. Cette loi permet aux assurés de résilier leur contrat d'assurance auto, moto et habitation sans frais ni pénalité. Attention toutefois, cette résiliation n'est possible qu'après une période initiale d'engagement d'1 an. La résiliation prend effet 1 mois après la réception de la demande par l'assureur. Il y a également la loi Châtel. Toujours en France, cette loi oblige les assureurs à informer les assurés de leurs droits de résiliation et de la date limite pour le faire, au moins 15 jours avant la fin de la date de préavis. Si l'assureur ne respecte pas ce délai, l'assuré peut résilier son contrat sans préavis ni pénalité. Enfin, et entre autres, les directives sur l'intermédiation en assurance fixées par l'Union européenne. Dans l'Union européenne, cette directive vise à protéger les consommateurs en matière d'assurance et d'intermédiation en assurance. Elle établit les règles de conduite pour les intermédiaires en assurance et inclut des dispositions concernant la résiliation de ces contrats. Le recouvrement de créances est un processus visant à récupérer les sommes impayées par les débiteurs. Les décalés des faits sont liés au recouvrement de créances dans la mesure où les assureurs peuvent être amenés à intervenir dans ce processus pour recouvrer les indemnités reversées à leurs assurés. En effet, en cas de sinistre, les assureurs indemnisent leurs clients
avant de se retourner contre les responsables de ce sinistre pour récupérer les sommes versées. Ce processus, appelé subrogation, implique souvent le recours à des sociétés de recouvrement de créances pour faciliter le processus de recouvrement des fonds. Les assureurs et les sociétés de recouvrement de créances fonctionnent généralement ensemble pour optimiser la récupération des sommes dues. En effet, cette collaboration inclut l'échange d'informations, la mise en place de stratégies de recouvrement adaptées et la gestion des litiges éventuels. Un recouvrement efficace permet aux assureurs de réduire leurs coûts et d'améliorer leur rentabilité. Une gestion adéquate des décalés des faits aide les assureurs à récupérer leurs impayés. En comprenant les délais associés à la survenance des sinistres et bien sûr à leur règlement, les assureurs ajustent leur stratégie pour maximiser les chances de récupérer leurs fonds. Par exemple, ils anticipent les problèmes potentiels et travaillent en étroite collaboration avec des sociétés de recouvrement. L'objectif, résoudre les litiges et récupérer les sommes dues rapidement et efficacement. Il est d'ailleurs prouvé que l'intervention d'un tiers lors du recouvrement de créances fait évoluer la situation favorablement pour le créancier. En somme, les décalés des faits jouent un rôle primordial dans le secteur des assurances. Ils influencent la tarification des contrats, la gestion des risques et la rentabilité des compagnies d'assurance. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le recouvrement de vos créances, notamment pour les compagnies d'assurance ou les mutuelles santé, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre guide que vous pourrez trouver sur notre site internet. Je vous mets le lien en description. Vous y trouverez des tips, des astuces pour récupérer vos impayés plus facilement, sans intervention externe. Et vous trouverez également dans ce guide une partie des prestations proposées par Recolia Recouvrement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner, pour mettre un pouce en l'air et me dire en commentaire de ce que vous avez pensé des décalés des faits dans le monde des assurances. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez des questions? Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.